Merci, Monsieur le Président. Je vais m'installer. Je viens d'avoir... Bon. Excusez-moi. Alors... Donc, écoutez, ça me fait plaisir aujourd'hui, Monsieur le Président, de prendre la parole au sujet du projet de loi C-346. Donc, la loi modifiant la loi sur les armes à feu concernant les permis. Comme mes collègues le savent, nous avons fait campagne en promettant la mise en œuvre de mesures raisonnables et efficaces concernant les armes à feu qui favorisent la sécurité publique tout en veillant à ce que les propriétaires d'armes à feu respectueux des lois soient traités de façon juste et raisonnable. Je pense qu'il est juste et raisonnable que les propriétaires d'armes à feu nécessitent un permis pour en être propriétaires. Il est également juste et raisonnable que les personnes qui demandent d'avoir un permis aient besoin de fournir des renseignements démontrant qu'elles ne présentent pas de danger, comme des renseignements sur la santé mentale, des attestations de partenaires conjugaux actuels et antécédents. Il est également juste et raisonnable que ces renseignements soient mis à jour régulièrement, puisque les circonstances peuvent changer dans la vie. C'est la raison pour laquelle les permis d'armes à feu ont actuellement des dates d'expiration. Tous les 5 ans, les propriétaires d'armes à feu doivent présenter une demande pour renouveler leur permis et ils doivent soumettre des renseignements à jour sur l'admissibilité. Ceci est juste et raisonnable. Les permis, pour beaucoup d'autres choses comme les voitures, fonctionnent de la même façon. Cependant, le projet de loi qui se trouve devant nous éliminerait le concept même d'une date d'expiration du système de permis d'armes à feu. Voulant dire que ce projet de loi permettrait aux personnes de passer 10 ans sans avoir à mettre à jour leurs renseignements de permis. Ceci n'est pas juste et n'est pas raisonnable. Ce projet de loi irait à l'encontre de l'intérêt de la sécurité publique. C'est pourquoi je ne peux pas l'appuyer. Regardons de plus près ce que le projet de loi C-346 propose. En vertu du projet de loi, un permis d'armes à feu serait essentiellement valide à vie pour tout détenteur de permis de plus de 18 ans. Monsieur le Président, l'idée derrière les dispositions concernant la délivrance de permis d'armes à feu de la loi sur les armes à feu est de protéger la sécurité publique et de veiller à ce que les demandeurs de permis fassent l'objet d'une vérification appropriée. La disposition d'une validité de permis à vie dans ce projet de loi affaiblirait ce régime et donc nuirait l'objet même de la loi. De plus, l'idée de laisser les gens passer 10 ans sans mettre à jour les renseignements sur l'admissibilité du permis est carrément dangereuse. L'information recueillie tous les 5 ans sous le régime actuel est essentielle à la protection du public. Il s'agit d'un outil de grande valeur pour les contrôleurs des armes à feu qui examinent ces renseignements. Grâce à ces renseignements, les contrôleurs des armes à feu peuvent déterminer si le fait de permettre à une personne de continuer de posséder une arme à feu pose un risque pour la sécurité. Ceci correspond à la compréhension que les circonstances personnelles d'une personne peuvent changer avec le temps. Les contrôleurs des armes à feu insisteraient pour que ces renseignements soient tenus à jour, tout comme la grande majorité des Canadiens. Ni les communautés, ni les agents de la paix ne voudraient que les propriétaires d'armes à feu non admissibles ne soient pas vérifiés pendant 10 ans avec un accès continu aux armes à feu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'une des choses que les demandeurs fournissent avec une attestation de partenaire actuel ou ancien confirmant que le demandeur ne constitue pas une menace. Cette attestation est essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, des études ont démontré que les femmes violentées sont 5 fois plus susceptibles d'être tuées par leur agresseur si l'agresseur possède une arme à feu. Une étude menée par le Violence Policy Center aux États-Unis a montré que près de 2 tiers des femmes tuées à l'arme à feu ont été tuées par leur partenaire intime. Si ces renseignements ne suffisaient toujours pas, il y a de plus en plus de preuves montrant un lien entre la violence conjugale et les fusillades en masse. Une étude américaine a récemment examiné les fusillades en masse entre 2009 et 2014 et a découvert que 57 % d'entre elles concernaient le meurtre d'un membre de la famille ou d'un partenaire intime actuel ou précédent.
Avec ce projet de loi en place, quelqu'un pourrait avoir de sérieuses inquiétudes quant à la possession d'une arme à feu par son ancien partenaire et les autorités canadiennes ne le sauraient pas pour une durée de 10 ans. Et regardons maintenant ce qui se passerait à ce moment-là, après 10 ans, si de nouveaux renseignements sur l'admissibilité ne sont pas fournis. Le permis n'expirerait pas puisqu'il n'y aurait pas de date d'expiration. Le projet de loi introduit plutôt le concept de statut du permis suspendu pour ceux qui ne mettent pas à jour leur permis et donc permettrait le renoncement volontaire au permis. Toutefois, cette législation n'explique pas adéquatement ce que la suspension de permis signifierait. Le concept d'un permis d'arme à feu suspendu n'existe pas dans la loi sur les armes à feu et n'est pas défini dans le Code criminel. Le projet de loi qui est devant nous ne comprend rien pour définir ce concept. Il imposerait ainsi un régime vague qui créerait de l'incertitude et présenterait de vastes risques pour le public. Par exemple, si le permis d'une personne est suspendu, aurait-elle le droit d'acheter, de vendre ou d'échanger une arme à feu sans restriction? Le projet de loi ne le mentionne pas. Puisque le projet de loi n'explique pas la façon dont il modifierait la loi sur les armes à feu concernant les transferts d'armes à feu sans restriction, une personne pourrait acheter une arme à feu sans restriction avec un permis suspendu puisque la carte plastifiée continuerait d'apparaître comme